sont les effets d'un vêtement qui tombe mal? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on choisit un vêtement, il faut évidemment faire attention au choix de la couleur en fonction de vos coloris naturels, des formes du vêtement en fonction de votre morphologie, du style vestimentaire par rapport à votre personnalité et évidemment les besoins du vêtement par rapport à vos besoins à vous en termes de registre vestimentaire et ne pas forcément acheter simplement ce que l'on a envie mais également ce dont on a besoin. Mais il y a aussi un critère qui est super important, c'est est-ce que le vêtement tombe bien? Je vous ai fait déjà une vidéo, je pense que c'est la minute de Mademoiselle M numéro 104, où je vous explique en long, en large et en travers comment reconnaître un vêtement qui tombe bien. Pourquoi un vêtement peut tomber mal? Alors, il y a quatre cas de figure qui vont faire qu'un vêtement tombe mal. Il est trop grand, il est trop petit, il est trop long ou il est trop court. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque on voit une personne, même si c'est une super couleur, une super coupe, un super style, voilà, qui vraiment que le vêtement est nickel sur tous les autres points de vue, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un vêtement tombe mal? Eh bien, par exemple, lorsqu'un vêtement est trop grand, qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, vous voyez, ça dépasse au niveau des épaules, les manches sont trop longues, le vêtement, vous voyez, je nage dedans au niveau des manches, etc. Et ça va donner, d'abord je vais sans cesse devoir le remettre en place parce qu'il va s'effondrer, et voilà. Donc ça donne quelque chose de débraillé, hein, ça donne quelque chose comme si j'avais emprunté le vêtement, comme si j'avais pas les moyens, hein, de m'acheter des vêtements. Ça donne aussi le sentiment que je n'ai pas conscience de mon corps. Et en même temps, ça donne quelque chose de négligé. Vous voyez, tout est flabby comme ça, tout tombe, il n'y a pas de tenue. Et ce sentiment de négligence, ça peut faire penser que justement, mon cerveau, la façon dont je pense, je vais être aussi avoir ce côté négligent et qu'il va y avoir un sentiment de négligence dans ma vie également. Donc ça, c'est ce qui se passe quand les vêtements sont un peu trop grands. Maintenant, si un vêtement est trop petit, hein, donc là, on craque dans le vêtement, hein, c'est-à-dire que, vous voyez ça, alors évidemment, il y a des plis de tension partout, vous voyez, si je ferme la veste là, il y a des plis absolument partout, et puis moi-même, je n'y suis pas du tout bien dedans, ça s'entrouvre au niveau des poches, ça tire sur le bouton, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe quand un vêtement est trop petit? Eh bien déjà, on a l'impression, évidemment, que la personne n'est pas bien dedans, que les boutons, la fermeture éclair, tout ça, ça va péter, ça va craquer. Et ça donne un sentiment d'être crispé, d'être raide, parce qu'on a l'impression que la personne, elle n'est pas à l'aise dans son vêtement, qu'elle ne peut pas bouger comme ça, qu'elle est contrainte dans son vêtement. Et puis, ça peut aussi donner le sentiment, évidemment, que la personne ne connaît pas sa taille, hein, de même qu'un vêtement qui est trop grand, mais il peut se passer quelque chose au niveau du corps. Soit que la personne n'est effectivement pas consciente de son corps et donc qu'elle ne connaît pas sa taille, ou bien qu'elle est ultra consciente de son corps et que du coup, elle a envie de porter des vêtements ultra serrés pour se faire remarquer. Donc ça, c'est ce qui peut découler d'un vêtement qui est trop petit. Ensuite, un vêtement, il peut être trop long au niveau des manches, au niveau du pantalon par exemple. Et là, ça peut donner une impression à nouveau de débrailler, de démoder, un manque d'attention aux détails également, hein. Voilà, on se dit, ouais, ça va, les manches, j'ai pas besoin de les raccourcir, donc voilà, ça passera. Et puis à l'inverse, lorsqu'un vêtement est trop court, eh bien, notamment au niveau des pantalons par exemple, ça donne, c'est bête à dire, mais ça donne un sentiment que la personne, elle est chiche, elle est pingre, vous voyez, elle est un peu avare comme ça, ou alors elle est hors de contact, vous voyez, du sol, et donc elle est élevée comme ça, elle est perchée dans son univers comme ça. Donc vous voyez que ce sont des impressions toutes bêtes, mais prenez attention, prenez le temps vraiment de faire des retouches. Et d'ailleurs, l'une des dernières vidéos que je vous ai faites, vous parlez de l'importance des retouches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous faire prendre conscience que
Non, ce n'est pas un détail, ça fait partie des critères pour être bien habillé. Lorsqu'un vêtement tombe bien sur vous, on a l'impression qu'il vous appartient, voilà, qu'il est cousu sur vous, qu'il ne fait plus qu'un avec vous. Et je peux même vous dire que un vêtement qui est vraiment à la bonne taille, qui est super bien ajusté, va acquérir comment dirais-je, il va gagner, il paraît plus cher en fait. Hein. Voilà, on se dit waouh, c'est juste impeccable et on a l'impression qu'il y gagne en qualité. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions de vidéos. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, pensez à vous abonner et ensuite, recevez tous les cadeaux de bienvenue qui vous attendent et que vous retrouverez soit à la fin de la vidéo, soit dans la fiche i comme info, soit dans le descriptif juste en dessous. Et qu'est-ce que vous avez comme cadeau qui vous attend? Eh bien, vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez une infographie pour effectuer correctement votre tri de garde-robe, un document sur les dress codes, un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Et si vous avez envie de vivre un relooking de l'intérieur grâce à ma cliente Christine qui vous relate toutes les étapes, couleurs, maquillage, coiffeur, tri de garde-robe, shopping, etc. Et donc c'est un épisode, il y a 7 épisodes comme ça à travers des articles et des vidéos. Et bien vous retrouverez tout cela dans le descriptif également. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.